Quand on a décidé de former le groupe, on avait 15 ans. Et à la base, c'était juste pour faire le concert du lycée. Et du coup, on a fait le concert du lycée à 16 ans. Et à partir de là, on s'est dit qu'on était chaud de continuer sur le concert de l'année d'après, en terminale. Et puis à la fin de ça, on s'est dit qu'en fait, on avait envie de continuer sur le long terme. Et du coup, l'année d'après la terminale, il y a Claire qui a rejoint le groupe en tant que bassiste. Et puis l'année dernière, il y a Isor qui a quitté le groupe et Sandra nous a rejoint. Là, j'avoue que d'une évidence même, je saurais pas dire exactement le style machin, mais les influences en tout cas, c'est le riot, punk, bass, le punk, et après chacune a un peu sa musique qu'elle écoute, du coup ça varie, on n'écoute pas du tout les mêmes trucs, et du coup ça fait que tout le monde apporte un petit truc différent, et du coup ça fait un truc chouette. À Noël, Guillaume avait offert en première, c'était le bouquin de Manon Labrie. Du coup, c'était sur les Riot Girls, une chronique féministe, je sais plus exactement le titre, c'était sa thèse. Et du coup, on a découvert le truc ensemble. Et puis après, il y a plein d'autres influences qui sont ajoutées au truc, mais on s'est dit en fait qu'on avait envie d'allier notre engagement politique féministe à la musique qu'on voulait faire. On voulait pas juste se dire on fait juste de la musique. Et on a vite compris qu'on n'avait pas le privilège de dire qu'on ferait juste de la musique de toute façon. Et du coup, on s'est saisi du truc comme ça. Donc Beacon Gill, ça a été une grosse influence. Mais moi j'écoute beaucoup de techno en vrai surtout, et pour la batterie ça m'inspire pas mal à faire des trucs bien carrés et genre bien marqués, voilà. Il y avait une place à prendre quoi. Ouais. C'est pas qu'on s'en rendait pas compte parce qu'on avait vu, on allait souvent en concert et on voyait bien qu'il y avait pas des personnes qui nous ressemblaient sur scène. Et on voyait bien aussi qu'en tant que spectatrice, dans le public il se passait des choses qui n'étaient pas censées se passer. Et du coup, il y avait une place à prendre, il y avait des choses à dire, il y avait des limites à mettre. Et il y avait des cris à donner, il y avait des tartes à donner aussi. Et du coup la place qu'on voulait pas nous donner, on l'a prise. Dans la scène punk et metal, je dirais, parce que moi on faisait beaucoup de concerts de metal aussi. Et c'était le même délire. Enfin, on se complaisait dans le truc super viriliste de se dire on va se mettre des patates dans la gueule et ça va être trop stylé. Puis après coup, moi je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste pour ressembler à un idéal qu'on m'imposait et qu'en fait j'avais pas forcément envie qu'on me mette des patates dans la gueule. Enfin, il y avait ce besoin un peu de validation en mode je suis une meuf, je vais en concert de punk ou de métal de musique extrême. Et du coup, il faut que je réponde à certains codes pour pas qu'on se dise est-ce que tu peux me citer 3 albums du groupe qu'il y a sur ton t-shirt et des conneries comme ça et la date de naissance du père du chanteur. Enfin, il y a eu le fait de se complaire là-dedans au début. Puis après, il y avait dans le public ce qui se passait dans le public qui était pas normal. Le fait de profiter d'un pogo pour mettre une main au cul ou plus et ce genre de choses. Puis on s'est rendu compte que c'était absolument pas un espace pour nous, c'était pas safe. C'est pas normal. Et un jour, on a fini un théâtre forum dans un bar, je sais plus, vers Saint-Cyr. Et c'était organisé par l'usine Big Up Girl, je crois. Ouais, c'était ça. Et c'était un théâtre forum où t'avais des situations données. Et il y avait une des situations, c'était un mec d'un groupe qui va essayer de te draguer ou d'abuser du public. Et là, en fait, on s'est rendu compte que c'était ce qui était arrivé. On s'est regardé en mode ah ouais, c'était ça qui s'est passé. Et là, il y a plein de trucs dans la tête qui sont passés en mode oh ok, c'est pas normal. Ce qui est rigolo, c'est que quand je suis sur scène, j'ai l'impression d'être trop forte, tu vois, genre personne qui peut m'attaquer. Et par exemple, juste avant on balance, on peut m'attaquer. Mais quand je sors de scène, on peut m'attaquer. Mais quand je suis sur la scène, s'il y en a un qui essaye, j'ai tout ce qu'il faut pour le terminer en fait. Et du coup, genre, c'est un peu l'endroit où t'es indestructible en fait. Parce que t'es en haut, tu vois tout. S'il y a quelqu'un qui tente un truc, t'as les yeux, t'es en position de force. Et c'est rare d'être en position de force quand t'es une minorité de gens et queer et tout ce que tu veux. Du coup, ça fait grave du bien cette position de te dire s'il y a un truc qui me convient pas, je peux le dire. S'il y a un truc qui se passe, je peux le dire. Je sais pas, juste se dire que c'est possible de faire du bruit, de prendre de la place, d'exister devant les gens. Moi, c'est un truc dont je me rendais pas compte avant et qui m'aide grave à m'épanouir, quoi. Mais je me demandais, en fait, dans mon parcours féministe, qu'est-ce qu'on fait pour participer à la destruction du patriarcat, puisque c'est le but. Qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, je me suis rendu compte avec Trolls et on s'est rendu compte collectivement que ce qu'on faisait, c'était faire du bien aux personnes concernées par ce qu'on gueule à tout bout de champ. Et on fait peur aux personnes concernées par les menaces qu'on gueule à tout bout de champ. J'ai l'impression qu'il y a que le fait d'être sur scène, ça nous a apporté
l'esquisse d'une victoire féministe en fait. On peut toucher du bout des doigts à l'idée d'une victoire en tant que féministe parce que quand à la fin d'un concert, t'as tout donné, t'as donné toutes tes tripes parce que c'est nos textes, c'est notre musique, on n'en peut plus, on est claqué. Et à la fin, t'as une personne qui vient te voir en pleurs en me disant merci, j'en avais besoin. Et j'ai envie de faire ça, ou alors ça me donne envie de faire de la musique, ou ça me donne envie ou des personnes qui prennent ton numéro pour te dire est-ce que je peux te parler de mon expérience parce que je crois que là j'ai compris qu'il m'est arrivé quelque chose qui n'était pas normal. Et là tu te dis bon c'est pas en faisant des barbecues saucisses avec la CGT que je vais faire quelque chose, c'est peut-être en étant sur scène et en présentant au monde un projet qui peut porter une vraie voix collective et une vraie force collective. Et il y a peut-être la construction d'un rapport de force qui se passe directement sur scène, et ça c'est incroyable, ça fait trop bien. Et du coup, si t'as envie de faire la musique, ça te fait vibrer. Si t'as envie de faire un groupe et de gueuler sur les 6 mecs, mais vas-y, on en a besoin, tous et toutes, on en a besoin de gens qui prennent la place, de ces personnes qui prennent la place. Prenez la plus de place que vous pouvez. Et si vous voulez faire un groupe, faites-le quoi. Et si vous avez besoin d'aide, allez vers des personnes, vers des groupes, vers des associations qui peuvent vous aider, parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Et même si c'est pas pour gueuler sur les médias, c'est même si c'est juste parce que t'as envie de parler de pâquerettes et d'arc-en-ciel. Entoure-toi des bonnes personnes. C'est ça. Et de toute façon, si elle a envie de faire de la musique, elle est là, elle va pas partir, donc il faut... Autant que je sais. Ouais. Ah ouais, c'est marrant ça. Ça c'est marrant. C'est marrant parce que du coup, puisqu'on n'a pas de trucs enregistrés encore, du coup il y a plein de gens qui nous découvrent en concert. Et il y a plein de fois où quand on fait un plateau avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'on sait des qui ne nous connaissent pas, ils sous-estiment notre musique. Et puis après il y a les balances où il y a le concert. Et puis ils se retrouvent comme des cons en mode en fait c'est trop bien ce que vous faites. En fait ça envoie. Parce que tu sais il y a un truc quand t'es une personne en minorité de genre qui fait un truc associé à un truc de mec plutôt dans le punk, t'es obligé d'être excellent. Parce que si tu fais une toute petite erreur, c'est parce que t'es une fille, c'est parce que machin, et du coup t'as cette pression de l'excellence on va dire, qu'on nous colle vachement. Juste on ne prend pas au sérieux et je sais pas si un jour on nous prendra au sérieux, enfin pour des groupes de 6 mecs de punk machin, peut-être hein. Enfin il y en a qui nous prennent au sérieux machin, mais au final on s'en sort, ça va. Mais voilà, c'est juste ça, c'était pénible. Merci à vous.